J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, une belle journée. Moi, ça va beaucoup mieux. J'ai eu un petit accident dans la semaine, donc en début de semaine, donc c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu depuis un petit moment. Un gros bobo, mais bon, ça va mieux. Alors, je vous retrouve ce soir pour le tuto d'un petit album pour les fêtes de fin d'année ou pour maintenant ou quand ça vous fera plaisir. Donc, je vais prendre 2 feuilles à 4. C'est les blocs blancs, blanc craft et noir de chez Action. Donc 2 feuilles à 4 que je coupe sur une hauteur de 16 cm. Ça, c'est tout. Et il nous en faudra 2 autres. Donc 4 feuilles à 4. Hop. Que vous coupez sur une largeur à 16 cm. C'est tout. Voilà. Ça, on n'a pas besoin. Toc. Après, sur 2 d'entre elles, on va les relier ensemble, mais avant, on va marquer des plis. Des points repères au début. Donc on va marquer un point repère à 18 cm du côté gauche. Vous mettez 18 cm. Donc 18, 18, puis 19. C'est tout. Et pareil sur celle-ci. Marquez un repère à 18. Et à 19. Donc 18 et 19. Marquez les plis, ce sera plus facile. Hop. Donc 18. Donc je plie à 18 et à 19. Je fais ça 2 fois, hein. Donc sur 2 morceaux de 16 sur 29,7. 18 et 19. Ça, c'est tout. Donc les parties les plus petites, on va les coller ensemble de façon à ce qu'au milieu, j'ai 18 cm. Moi, je vais les avoir, il y a 21. Donc on va coller l'un sur l'autre. Donc les petites, pas le côté 18, hein. Vous mettez un côté 18 cm à droite, un côté 18 cm à gauche. Et on va relier les deux parties du milieu de façon à ce qu'au milieu j'ai aussi 18 cm. Hein. Donc vous faites ça hop, à l'œil. Je vais vous donner des dimensions après. 18, je dis 18, j'ai 2, j'ai 3, hein, on n'est pas à 2 mm non plus. Voilà, ça ira très bien. Donc je fais un repère et je vous donne les mesures après. Voilà, donc sur la première partie, j'ai mes 18 cm à gauche, 1 cm au milieu, enfin, sur cette partie-là. Et sur la plus petite partie, j'ai fait un repère à 8 cm. Et je vais coller donc ici. Du double face, c'est ce qui m'en reste. Je vais faire une seconde marque pour bien être sûr de coller droit. Et on va coller à la colle. Ce sera encore ce qu'il y a de plus facile. Donc vous collez la partie qui reste. Voilà. Petit boucher.
temps en temps. Hop, ça arrive. On peut utiliser du double face hein, si vous préférez, bien sûr. Voilà. Et donc vous collez les deux petites parties ensemble face au repère. Merci. Alors, droite. Bon, on est pas mal. On est pas mal. Un petit peu. Trop basse. Voilà, ça devrait être pas mal. Voilà pour la première partie. Pour la seconde partie, on va faire un repère à 17,5. Un repère ou un pli, hein, c'est pareil. On va plier à 17,5. Donc 17,5. Une fois. Et sur la deuxième feuille à 4, pareil, 17,5. C'est tout. On ne fait pas de pli de confort, c'est pas nécessaire. Depuis les ans, je veux dire. Donc on va faire pareil que tout à l'heure. On va les coller ensemble. Donc vous gardez bien la partie des 17,5 à droite et à gauche. Et on va les relier toutes les deux par le milieu. Hop, ça je mets ça de côté. De façon à ce qu'au milieu il y ait 18 cm. Comme tout à l'heure, donc vous les reliez ensemble. De pli à pli, vous voyez, vous avez un pli ici. Un pli ici. Et entre vos deux plis, il faut qu'il y ait 18 cm. Hop, je suis partie trop loin. Voilà, comme ceci. Impeccable. On fait un petit repère en haut. Je vais ici en bas quand même. Donc ça vous fait un repère à... Oh, pardon. À partir du pli, ça vous fait un repère à 5,5. Ou 6,5 du bord, si vous préférez. Du bord, j'ai 6,5. Ce sera encore plus facile, je crois. 6,5. 6,5. 6,5. Est-ce que j'ai pas mes lunettes? Quand on va, je les ai cassées. Donc voilà, je suis tombée dans l'escalier et je me suis fait très très mal. Là, ça va mieux depuis ce matin. Mais comme dirait l'autre, j'ai morflé. Hein. Voilà, il n'y a rien eu de cassé, mais bon. De gros hématomes, enfin bon. Tout le tralala quand on tombe à 50 ans, quoi. Voilà, je vais m'aligner sur mon cadre. Et je relie les petites parties, hein, pas les grandes. Hop. Par rapport au marquage. Et au trait. On est pas mal. Hein. Un petit peu basse peut-être. Hop, je suis pas droite. Pour que ce soit joli ce genre d'album, pardon, il faut vraiment que ce soit bien droit. Ah, quand ça va pas, hein. Je dépasse un peu en bas, je sais pas pourquoi. On va recouper un petit poil là.
J'ai un petit peu trop en bas. Pardon. Il n'y a pas beaucoup, mais bon, que ce soit quand même joli. Alors, comme c'est le mois des catastrophes, depuis le début novembre, il nous arrive des emmerdes. Je fais attention. Voilà, ça c'est tout. Ça de côté. Il faut marquer vos plis. On va gommer quand même, c'est pas très joli. Vous marquez vos plis, vous vérifiez que vous êtes bien droite, merci. Une fois. Hop, et côté droite. Et 2 fois. Voilà pour la première partie. On fait la même chose. On va gommer les points. Et on va marquer nos plis. Comme ceci. Hop, et pareil de l'autre côté. Alors, j'ai pas encore reçu les blocs de Noël chez Action à Nîmes. À Nîmes ou à Vauvert. On n'a rien reçu du tout, donc je peste un peu parce que j'ai vu qu'il y a de très très jolies choses. Cette année, il n'y a rien du tout, rien. On n'a absolument rien reçu. Je sais pas pourquoi. Et donc, vous l'aurez compris, peut-être cette partie-là va se coller entre les deux parties comme ceci. Mais avant, en papier déco, donc du coup, j'ai pris celui-là. Je le trouve un peu fade. Alors, on va y apporter un peu de lumière. Je crois que c'est celui de l'année dernière, celui-là. Je sais pas. Je le trouve très... C'est vraiment débile d'avoir fait des dessins comme ça parce que quand on coupe les carrés, mais on coupe le dessin. Donc je comprends pas l'utilité. J'en vois pas l'utilité. Prendre celui-là par exemple, avec les petits flocons. C'est pareil, je sais pas à quoi ça sert. Carte. Si ça plaît. Il n'y a pas beaucoup de fol, il n'y a pas beaucoup de paillettes, des choses comme ça. Ça, j'aime pas. On est vraiment dans le marron. Hein. Heureusement qu'il y a un peu de petits déco dedans. Alors, je mets de côté, couper du papier. Hop. Donc pour le milieu, pardon, je vais couper celui-là. Et bien, on va coller
morceaux ensemble, donc vous trompez pas. On le colle complètement. Je ferai une pochette dessus, mais avec le papier déco. Non, on peut en faire deux, bien sûr, mais bon. C'est un petit album, mais vraiment pour un petit cadeau très facile, très accessible à tout le monde. Alors, j'étais certaine de vouloir en faire un tuto l'année dernière. Je n'ai pas retrouvé sur ma chaîne. Donc, du coup, j'ai dit, bah écoute, autant leur proposer quelque chose que tu maîtrises, entre guillemets, et qui donne de jolis résultats, j'espère. Voilà, donc mettez-vous bien droit. Hop, ça c'est tout. Voilà, donc au milieu j'ai un morceau de pardon, 18 sur normalement 16. Donc 18 sur 16, j'ai coupé un papier déco. Oh, vous savez, moi j'enlève 0,5, hein, vous pouvez enlever plus ou moins. Ça c'est votre choix. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon modèle? Je vais vérifier par rapport au modèle. Voilà. Donc, on a dit, ça fait 15,5. Alors, je le coupe dans ce sens, comme ça, je suis sûre d'en avoir un peu plus de papier déco. Comme j'ai 30 et demi. Donc, 15,5 sur 17 et demi. 17 et demi. Alors, vous ne trompez pas de sens parce qu'on va perforer le papier. Donc, je fais comme ça. Je marque un petit peu, légèrement, doucement, le milieu. Et je prends la grosse perfo arrondie. Vous prenez ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez prendre celle de chez Action, celle de chez Martini et compagnie. Vous prenez ce que vous voulez. Moi, je prends la grosse perfo. Si j'arrive avec ma main, parce que j'ai très très mal aux mains, je vais mettre au milieu. Ça va, le papier est souple. Ce sera tout pour le moment. Hop. Voilà, et je vais la coller donc sur 3 côtés pour faire du coup une petite pochette. Alors sur le modèle original, j'avais fait un double matage, mais ça épaissit trop l'album et du coup avec les photos, ça gondole et j'aime pas ça du tout. J'aime pas quand les albums sont qu'on peut pas les ouvrir et les feuilleter bien à plat. Voilà, comme ceci. Ça, c'est tout. Donc après, il reste plus qu'à mettre un papier déco sur toutes les pages. Et sur chaque page, on aura quelques pochettes et des emplacements photos. Donc pour la pochette, on va faire une base. Qu'est-ce qu'il me reste en chute? C'est pas des chutes, ça. Bon, c'est pas rien. Petit bout. Hop. J'ai assez là. Parfait. Donc je vais noter la largeur. Hop. Hop. Et puis en hauteur, on va y mettre à peu près. Comme j'avais mis sur le modèle à peu près. Bon, j'avais mis 8. Donc vous coupez à 10. 10 sur 21. Tac. Hop. Donc 10. Non, je coupe pas. Vous pliez. Non, on coupe. On coupe à 10. Oh, il y en a partout sur ce bureau, mon Dieu. Et on va faire un pli à 2 en bas.
Vous pliez à 2 ou à 1,5 comme vous avez l'habitude de faire. Donc 2 en bas. Et sur les petits repères qu'on a marqués au crayon. Ça correspond à la largeur du papier déco. Hop. Pardon. Pareil ici. C'est pareil, j'ai pas voulu le coller derrière le papier déco pour pas apporter plus d'épaisseur parce que je vous dis c'est vraiment un petit tout album. Hein. Un petit album pour un petit tout. Voilà. Alors, comme d'habitude, on enlève les coins. Voilà. Très très lourd ce ciseau. Et on va la coller en bas, mais avant je vais faire comme j'ai fait ici. J'ai fait une petite pochette, une petite encoche. Donc je plie en deux délicatement. Hop, je fais comme ça. Ça suffit juste à marquer le papier. Je prends la grosse perfo. J'en ai jamais trouvé d'autres. C'est malheureux parce que j'y tiens beaucoup. J'en ai pas une de secours, si on peut dire. De rechange. Ouais, ça va être difficile. Désolée. Aïe. Voilà, c'est tout. Ça chevauche un peu là, vous voyez. J'ai pas un petit ciseau. Ah, alors voilà. Vous voyez, faut pas que ça chevauche, parce que ça fait des épaisseurs. C'est tout. C'est tout, tout, tout. Allez, je colle ça. Voilà. En bas. Tout en bas. Impec. Voilà, vous voyez. Je prends encore un papier déco dessus. Pas de souci. Donc je vous montre le résultat une fois collé et décoré. Hop. Alors je l'ai fait avec les papiers de l'année dernière puisque je l'ai fait l'année dernière. Et ils avaient des cartes postales avec des motifs en 3D que j'ai récupéré sur les cartes postales et que j'ai collé. Donc ça vous donne ceci. Donc une fois fermé, ouais, ça gêne pas du tout le niveau de l'épaisseur. Hein. Ouais, ça fait un joli petit album. Donc ça donne ceci. Donc ici je vous disais c'est les petites cartes postales de l'année dernière. Donc je l'avais doublé avec du papier noir, mais c'est trop épais, trop. On a du mal à le fermer. Donc sur la première page j'ai mis simplement du papier déco, un emplacement photo et de petits bitoniaux pour écrire des petites choses dessus. Ici pareil, j'ai mis un petit nœud à l'intérieur comme ceci. Là pareil, petit déco, c'est tout simple. Hein. C'est du papier déco et des emplacements photos. Donc c'est des photos de 10, c'est pour des photos de 10 par 15. Donc les emplacements font 11 par 16, hein, comme d'habitude. Voilà, tout simplement, j'ai un peu merdouillé l'appareil photo. Et au milieu, ce qu'on vient de faire, de pochette. Voilà.
Voilà, il n'y a rien de compliqué. J'ai fait une pochette sur l'arrière, mais c'est pareil, c'est pas évident. Je préférais la faire avec le papier déco. Ici, j'ai maté 2 fois. C'est pareil. Celui-là un peu lourd, un peu chargé, je trouve. Alors que celui que je vais faire est plus enfantin. Voilà. Et sur l'arrière, j'ai mis un petit sapin que j'ai taché. Eh ben, dis donc. Voilà, donc je vais préparer mes papiers déco. Les emplacements pour les photos 10 par 15. Les petits rubans avec le bloc que je vous ai montré. Ouais, il y a plus de finesse dans le papier. Et puis je vous le présenterai un petit peu plus tard dans la soirée ou demain matin. Voilà. Tac, tac. Tac, tac, ça fait un petit album très facile. Ça présente toujours bien quand c'est... Je viens l'ouvrir comme ça. C'est une petite commode. Ou... pas de souci. Moi j'aime beaucoup ces mini albums pour offrir. Je trouve ça très sympa. Souvent c'est compliqué les albums parce que les gens tout le monde ne connaît pas le scrapbooking. Et pour ouvrir, ben, il faut mettre des petits rubans ou des petits indices ou des petits clips. Alors que là, ça s'ouvre comme un livre et c'est relativement accessible à tout le monde. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Je vous remercie pour vos derniers commentaires. Là, comme vous voyez, j'ai préparé les boîtes. Ça, c'est pas le sujet du jour. J'ai préparé mes boîtes triangulaires pour faire le calendrier chat. Comme beaucoup de personnes l'ont fait, j'ai adoré ce tuto. Donc je vais faire ça. Et la seule différence, c'est que moi, j'ai arrondi les angles opposés comme ceci. Je trouve que ça rentre mieux et c'est plus doux, c'est plus délicat. Voilà, vous voyez, j'en ai fait donc 24. Donc j'en suis à 24 multiplié par 10, 240 boîtes. Là j'ai fini celui-là. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'en ai fait. Ici et là. Hop, j'en ai fait un rond. Voilà, je vous le montre comme ceci. Je ne sais pas si on le voit bien. Tout simplement. Donc les chiffres viennent de chez Cultura. Ce sont des chiffres en bois avec un petit décor. Hop, des petits renards en bois aussi, une petite luge, des mini sapins, ouais, un petit peu de neige. Alors la neige, c'est pas compliqué, c'est de la neige en poudre. J'ai coupé un cercle sur lequel j'ai versé cette colle là. C'est une colle gel, elle est très très bien pour faire ce genre de choses. Hein. Et j'ai versé la poudre dessus, j'ai laissé sécher toute la nuit. Et voilà ce que ça donne. Je suis pas hors caméra peut-être si. Voilà, c'est difficile de vous montrer. C'est un gros bonhomme quand même. Et les boîtes s'ouvrent tout simplement comme ça. Hop. Voilà. Bonne soirée et bon appétit si vous passez à table. C'est bonheur quand même. Je me croyais plus tard que ça. Allez, au revoir, à bientôt.